Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Trial, la plateforme destinée à offrir des conseils juridiques accessibles à tous pour un prix fixe. Cette vidéo s'adresse aux utilisateurs recourant au service de Trial pour la première fois. Lorsque vous vous connectez à Trial, la première étape consiste à poser votre question. De manière facultative, mais néanmoins recommandée, vous avez la possibilité de sélectionner le domaine juridique auquel se rapporte votre question. Nous expliquerons dans une vidéo ultérieure les différentes rubriques qui vous sont offertes. L'avantage de sélectionner le domaine juridique de votre choix est de vous assurer qu'un conseil qualifié dans le domaine dans lequel votre question est posée y répondra. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de choisir ce domaine, ou préférez ne faire aucune sélection, votre question sera alors envoyée à tous les prestataires juridiques affiliés à la plateforme. Ce choix fait, vous pouvez envoyer votre question. Vous avez alors la possibilité de décider que votre question trouvera réponse dans le délai standard par défaut de 24 heures après que votre prestataire a été sélectionné ou, alternativement, d'opter pour le mode express, hypothèse dans laquelle votre réponse sera donnée dans les 4 heures après avoir sélectionné votre prestataire. En ce cas, le mode express entraîne néanmoins une hausse des prix de 25% par rapport au mode standard. Si votre question nécessite l'ajout d'un fichier pour permettre au prestataire d'y répondre de manière adéquate, vous pouvez alors, en cliquant sur le bouton gauche de votre souris et le maintenir enfoncé, tirer le fichier en question jusqu'à l'emplacement prévu à cet effet et relâcher le bouton gauche de votre souris. Le fichier, une fois téléchargé, vous allez pouvoir choisir le domaine et la nature de ce fichier, puisque le prix de la question dépend en particulier de la nature du fichier et du nombre de pages de ce fichier. Si vous souhaitez avoir de plus amples détails sur le calcul du prix, vous pouvez alors cliquer sur le lien intitulé « Coûts prévus à cet effet » qui vous permettra de mieux comprendre la structure des coûts de trial. Pour une question allant jusqu'à 200 caractères, le prix TVA compris est de 25 francs. Entre 200 et 400 caractères, ce prix est de 60 francs, puis au-delà de 400 caractères, il est de 120 francs. À ce premier critère s'ajoute celui du fichier attaché et de son nombre de pages. Suivant la nature du fichier, apprécié au regard en principe de sa complexité, ce prix est variable. Il est de 6 francs par page pour une décision de justice, de 12 francs pour une correspondance, respectivement de 22 francs pour un contrat ou des conditions générales dont la complexité est jugée supérieure. Encore une fois, dans l'hypothèse du mode express, ces taux seront augmentés de 25%. En l'espèce, le prix à payer est donc de 38 francs 75. Si d'aventure vous vous connectez pour la première fois à Trial, vous serez alors invité à remplir un formulaire d'enregistrement pour vous créer un compte sur la plateforme. Si vous vous êtes d'ores et déjà connecté par le passé, hypothèse dans laquelle vous avez nécessairement un compte à la plateforme, vous pouvez alors soit vous connecter lors de la page d'accueil ou serez invité à le faire à ce moment-là en cliquant sur Connexion. Dans l'hypothèse où vous vous connectez pour le compte d'une société, nous vous invitons à indiquer également la raison de commerce, même s'il ne s'agit pas d'une obligation. De manière à nous assurer que vous êtes majeur, nous vous invitons également à nous indiquer votre date de naissance, puis idéalement, même s'il s'agit là encore d'une faculté, à nous communiquer votre numéro de portable. L'avantage de nous communiquer votre numéro de portable est que toutes les notifications en relation avec votre question, notamment sa réponse, vous sera alors communiquées non seulement par l'intermédiaire de la plateforme, mais également par SMS sur votre portable. Vous en serez dès lors avisé beaucoup plus rapidement.
Une fois votre compte créé, vous êtes alors invité à payer le prix de votre question. Vous devez indiquer le nom qui figure évidemment sur votre carte de crédit. En l'espèce, il s'agit d'un numéro fictif, vous l'aurez compris, destiné uniquement à des fins de démonstration, mais vous indiquerez le moment venu votre numéro de carte de crédit personnel et données irrelatives. Vous êtes alors invité à cliquer pour payer le montant dû. Une fois le montant payé, votre question va être envoyée aux différents prestataires affiliés à la plateforme dans votre domaine de compétences si d'aventure vous avez opté pour une coche lors de l'envoi de votre question. Lors de votre premier accès à la plateforme, vous êtes invité à renvoyer un email de validation pour nous assurer qu'il s'agit bien d'une personne réelle derrière le compte. Les prestataires seront avisés de la question posée et auront ensuite la possibilité d'accepter de répondre à la question. Une fois qu'un prestataire a accepté de répondre à la question, vous en serez notifié à la fois par l'intermédiaire de la plateforme où vous avez cette petite icône, respectivement par un SMS lorsque vous avez décidé, ce que nous vous recommandons encore une fois, de nous communiquer votre numéro de téléphone portable. Lorsque vous cliquez, vous avez alors le profil de la personne qui s'est proposé de répondre à votre question. Vous pouvez le choisir d'emblée ou attendre que d'autres prestataires se proposent d'y répondre, étant précisé que la plateforme va permettre à 3 prestataires de se proposer de répondre à votre question. Une fois que les 3 premiers ont accepté d'y répondre, le système est bloqué et vous devez alors choisir l'un des 3. À supposer que le premier prestataire vous convienne, vous pouvez néanmoins le choisir. Ce prestataire va à son tour être avisé du fait qu'il a été retenu pour répondre à votre question. Et là encore, vous serez avisé une fois que le prestataire aura répondu à votre question par une nouvelle notification dans ce sens. Vous voyez ici, puisque nous ne sommes pas déconnectés, la réponse à la question à des fins de démonstration délibérément brèves, et de 2 choses l'une, soit cette réponse vous satisfait, hypothèse dans laquelle vous allez devoir évaluer le prestataire, ou elle ne vous satisfait pas et vous avez besoin d'une clarification, ce qu'il vous est possible de faire dans le cas présent. Je précise à toutes fins utiles qu'une seule demande de clarification et donc un seul échange est possible, et qu'à partir du moment où votre question est envoyée, il n'est plus possible de la modifier. Nous attirons donc votre attention sur le fait qu'il faut bien réfléchir au libellé de la question avant de l'envoyer. Une fois que vous avez apprécié et évalué votre prestataire, vous pouvez envoyer à ce moment-là votre évaluation. Ceci fait, le processus est désormais terminé. Nous espérons avoir ainsi été clairs et vous permettre une utilisation aussi simple et conviviale que possible de notre plateforme Trial. Merci de votre confiance.